On se retrouve pour une petite vidéo pour redonner quelques explications avant le test final. Vous redonner, même si vous avez vu l'ensemble de ce qui va être proposé là déjà avant dans les différentes synthèses, il est peut-être nécessaire pour certains d'avoir un petit rappel. Donc, je vous montre rapidement sur le logiciel SolidWorks, vous le ferez évidemment à la main. Comment est-ce qu'on construit une troisième vue? Donc on va commencer par construire une droite à 45. Je vais même faire un autre petit rappel avant ça, c'est que là on a la vue de gauche qui se trouve à droite, là on a la vue de face, et on a la vue de dessus qui se trouve dessous. D'accord? Et c'est la vue de dessus qu'on veut construire. Donc à partir de la vue de gauche et de la vue de face, on va construire la vue de dessus. Donc je crée ma droite à 45. Vous le ferez avec une équerre ou avec un rapporteur, ce que vous avez sous la main. Une fois que j'ai cette droite à 45, il va s'agir de représenter les différentes arêtes de la vue de gauche et de la vue de face sur la vue de dessus. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va commencer par prolonger les arêtes existantes de la vue de face vers la vue de dessus. Voilà. Donc là, ça me donne déjà une frontière à droite et à gauche. Et puis après, pour faire la vue de dessus complète, on va croiser la droite à 45. Dès que je croise, je prolonge perpendiculairement mon segment. Je vais recommencer pour l'arête qui se situe le plus à droite. Je croise ma droite à 45 et je prolonge perpendiculairement. Ok, là j'obtiens déjà un premier référentiel. C'est le global, l'encombrement global de ma vue de dessus. Donc, je vais finir. Je vais prendre cette arête-là et voir ce que ça me donne au niveau de ma vue de dessus. Donc, je croise toujours perpendiculairement. Et tiens, c'est marrant, j'arrive sur la moitié du segment. C'est pas un hasard. Là, ce segment-là que je n'ai pas reporté non plus. Et ce segment-là que je n'ai pas reporté. Après, il me reste à nettoyer, voir ce qu'on voit réellement quand je regarde de dessus, quand je regarde de par là. Donc, je vois là qu'il n'y a rien, donc je peux nettoyer ça et ça, puisque je ne vois pas d'arête à ce niveau-là, à part les arêtes extérieures. Sinon, j'aurais des pointillés dans cette zone-là. Voilà, je finis de nettoyer complètement et j'obtiens ma vue de dessus complètement réalisée. J'espère que vous avez bien saisi et que vous n'aurez pas de difficultés particulières après ce parcours dans le module système projectif pour réaliser l'ensemble des autres exercices. Bon